Ma chanteuse préférée. Comment vas-tu, ma fille? Papa, tu exagères. C'est la vérité. Oh. Ce sont tes yeux de père. Mes oreilles, tu veux dire? Oh papa, sérieusement. Je suis très sérieux. J'ai réfléchi. Et j'aimerais te produire moi-même. Maman m'a déjà parlé de ça. Vraiment? Eh bien, elle peut produire certaines choses, peut en produire d'autres. Quel est le problème? Papa, je me sens bien comme ça, vraiment. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends quelle perte cela représente? Le monde doit t'entendre, Claudia. Et je suis la personne tout indiquée pour l'assurer. Papa, ton style n'a rien à voir avec le mien. Et quel est le rapport? Hein? Quel est le rapport? Dis-le-moi. Oh papa, sérieusement, non, non, oublie ça, non, non. C'est dans la diversité qu'on trouve le bénéfice, non? Dis-moi quel est ton style. Qu'est-ce que tu te vois chanter? Parle-en à ton père. D'accord, papa, je vais t'expliquer, mais au déjeuner, d'accord? Je meurs de faim. Bien sûr, mon amour, allons déjeuner. On y va. Tu veux parler, mon chéri? Ne me dis pas que tu es allé parler à Vera. J'y suis allé, Nenem, j'y suis allé parler à Vera. Je suis allé au restaurant pour avoir une conversation et... Évidemment, tu avais raison. Vera m'a confirmé qu'on avait eu un fils. Oui, alors tout ce que tu avais vu dans les fichus Cori était bien vrai. Tu avais raison quand tu disais que cet enfant était bien vivant, qu'il existait vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Je ne sais pas, on doit encore en discuter. D'ailleurs, on était en train de commencer à s'entendre. Oui, on parlait tranquillement quand... Enfin, il semblait qu'on arrivait à une sorte d'accord, et devine qui est arrivé. Je n'en ai aucune idée. Miguel Ferreira da Fonseca. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Et est-ce qu'il voulait te parler? Non, non, il ne voulait pas me parler. D'ailleurs, en arrivant, il a eu cet air qu'ont les gens quand ils voient un fantôme. Non, c'était pour parler à Vera elle-même. Oh, je n'y crois pas. Dieu du ciel, cette ville est décidément toute petite. J'ai l'impression que tout le monde se connaît. Oui, et ces deux-là se connaissent déjà trop bien, tu vois ce que je veux dire? Nenem, Vera et Miguel, eh bien, ils sont ensemble. Oui, mais au moins j'ai réussi à avoir sa confirmation que cet enfant existe, c'est ça le plus important. Maintenant, je ne comprends pas, Vera. Elle est avec un type comme Miguel, un type absolument abject et puis beaucoup plus âgé qu'elle, je veux dire, ça n'a pas de sens ce truc. Le banquier n'est pas aussi vieux que ça. Comment ça, pas vieux? Il pourrait être son père. Et pire que ça, Nenem. On sait quel genre de bonhomme il est, hein? Un corrompu, un meurtrier, un gars absolument dégoûtant. Non, non, je ne peux pas permettre qu'elle sorte avec un type aussi dangereux. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Je sais pas.
Je veux lui en parler. Je veux dire, elle doit savoir qui est vraiment ce gars, hein? Attends. Et comment tu vas faire ça, mon chéri? En lui racontant toute la vérité, c'est ça? Tu as oublié qu'elle ne sait même pas que tu es José Maria Magalhães et qu'elle ne doit surtout pas savoir tout ce qui s'est Elle passé. ne saura rien, Nenem, parce que je ne vais rien lui dire. Puisque tu le dis. En même temps, Miguel est un type dangereux. Je ne peux pas laisser Vera sortir avec un salaud de cette espèce. Est-ce que tu es jaloux, mon chéri? Jaloux de Miguel? Parce qu'il sort avec Vera? Ah, ça n'a aucun sens, pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'impression que ça donne. Papa, je sais pas. Qu'est-ce que tu sais pas, Claudia? Je sais pas si maman va penser que c'est une bonne idée. Tu es en train de me dire que je ne peux pas produire ma propre fille, c'est ça? Papa, maman est aussi ma mère et elle est aussi productrice. Ah, et tu préfères faire ça avec elle, c'est ça? Papa, ce n'est pas la question, elle m'en a déjà parlé. D'accord. Très bien, laisse tomber. Alors je vais trouver une fille qui aura envie que je la produise, Oh tu vas papa, voir. tu vas pas bouder, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Tu vas voir quand elle commencera à réussir. Oh papa. Oh papa, c'est ça. Comment faire pour que Adja produise mon CD sans que Jessica le prenne mal? Facile. Je vais mettre fin à leur mariage. Salut, Katia. Laurentino. Oui? Monsieur, on m'a demandé de vous remettre Ah, ça. je vous remercie. Gafiera va être la cible d'une attaque terroriste pendant la soirée de la BBFF. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô, Coelho? J'ai besoin que tu fasses une analyse des empreintes digitales sur une lettre que j'ai reçue. D'accord, j'arrive tout de suite. Cette table est vraiment parfaite. Et je vous remercie de me servir en dehors de l'horaire du déjeuner. Je ne pouvais pas refuser votre demande étant donné la surprise que vous venez faire. Je vous apporte la carte maintenant? Oui, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. En effet, oui. On dirait que c'est officiel. Tu te rends compte qu'il m'a demandé d'être sa copine dans les règles et tout et tout? Tu dois être tellement heureuse. Oui, je le suis. Je dois reconnaître que je suis heureuse. Tu sais, ce n'est pas tous les jours qu'une personne si gentille, si amicale entre dans ta vie. Je ne peux simplement pas oublier que c'est lui qui a offert son aide pour m'aider, et ce sans me connaître. Il y a des gens merveilleux dans ce monde. C'est un ange qui est entré dans nos vies, dans la mienne et dans celle de mon fils. Voilà. Merci. Regarde. Hein? Je parlais de lui et il se trouve là. Il est venu te voir? Il semble qu'il est venu me faire la surprise. Dis donc, il est plutôt mignon, tu trouves pas? Il te plaît pas? C'est pas ton style? Vas-y, tu peux me le dire. Comme je n'avais rien à faire, j'ai décidé de passer pour te dire un petit... salut. Bah, salut aussi alors. Tu pensais que j'allais oublier un joli brin de fille brûlante comme toi, hein? Écoute, concernant la nuit dernière... Oui, t'as pas besoin d'en parler, je sais déjà. C'était une nuit très savoureuse, n'est-ce pas? Oui, c'était merveilleux, mais ça n'est pas ça. Et je ne veux pas que tu le prennes mal. Je ne sais pas comment ça marche en Amazonie, mais ici au Portugal, en fait, il y a une chose qui s'appelle l'éthique au travail, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas très bon pour moi qu'on me voit sortir avec les clients, tu comprends? Et ma patronne qui est ici, là, pourrait ne pas trouver ça drôle et je ne veux pas me faire virer, tu comprends? Si c'est pour ça, ne t'inquiète pas, elle n'entendra rien sortir de ma bouche. D'ailleurs, tout simplement parce que je ne suis pas non plus un client régulier. Je ne suis venu ici qu'une fois. Et si je reviens ici, c'est pour toi. Donc c'est un point pour toi. Oui, ça fait un poids pour moi. Oui.
je ne sais pas si elle va penser que c'est une bonne idée, tu vois. Non, ça va pas lui plaire. Mais si, Non. ne t'inquiète pas, ça lui plaira. Ah, une dernière chose, j'ai vraiment beaucoup apprécié ta compagnie. Et j'aimerais savoir si tu ne voudrais pas m'accompagner dans les rues de Lisbonne pour me faire connaître cette ville merveilleuse. C'est la première fois que je viens ici, tu sais. Vraiment? Moi? Bien sûr, pourquoi pas. Oui, en effet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Salut, Katia, ça va? Oui, oui. Bonjour. Madame Jessica. Jessica est la patronne de cet établissement, tu vois. Ah, enchanté, enchanté, Jessica. Et j'en profite pour vous dire que vous avez ici une employée très compétente. Ouais, très bonne dans ce qu'elle fait. Et c'est grâce à elle que je reviens ici aujourd'hui. C'est une bonne chose, heureusement. Et voilà. Brésilien? Bien sûr, l'accent ne peut pas le cacher. Mais pas de Rio, n'est-ce Non, pas? non, je suis né dans le Nord, en Amazonie. Vous savez, la terre des boucs. Ah oui. Ouais. Quelle coïncidence. Mon mari et moi avons un ami qui est grand propriétaire terrien en Amazonie. Ah, vraiment? Et comment il s'appelle? Georges Monforté. Ah, bien, le monde est petit. Vous le connaissez? Oui, j'en ai entendu parler, Ils sont très amis, n'est-ce pas? Ouais, mon mari et lui étaient toujours ensemble à Rio. Ah, c'est intéressant, hein, oui. Je ne me sens pas bien, Judith. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est une colique. Je dois partir d'ici. Mais attends, comment ça? Tu vas aller où? Maria, tu ne peux pas partir comme ça. Maria, je peux faire quelque chose, dis-moi. Mais chérie, quelle belle surprise, mon amour. Je suis venue te donner un petit bisou. Il faut que je fasse très vite. Allô? Ouais. Quoi, t'as vraiment rien trouvé? Même pas une empreinte digitale? Ok, d'accord. Bon sang. Bon, je vais chercher d'autres indices alors. Je te remercie. Je vais aussi y aller. Mais tu ne manges pas? J'ai déjà vu ce que je devais voir. C'est ça le plus important. On se voit à la maison alors. Oui. À plus tard, d'accord? Ah, tu m'as fait perdre la fille. Quelle idiote. Maria, ici à nouveau? Ah, mon père. Il s'est passé quelque chose? Mon père, aidez-moi. Écoutez, il m'est arrivé le pire qui pouvait m'arriver. Aidez-moi pour l'amour de Dieu. Du calme, du calme. Eh bien, je ne suis jamais allée en Amazonie, mais j'adorerais. Vous venez quand vous voulez, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais bon, en réalité, ce n'est pas faute d'une invitation, c'est plus par manque de temps. Oui, bien On sûr. fonctionne toujours à 100 à l'heure. Encore plus maintenant avec le gars Fiera. J'imagine tout à fait. Ah, et à ce propos, cet endroit est vraiment très beau. Toutes mes félicitations. Merci. Hop là, sorry. Oui. Oui? Madame Andrade, inspecteur Lucio Sampaio de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur, comment allez-vous? Est-ce que je peux vous aider? Oui, je dois vous parler à vous et à votre mari personnellement. Ce serait possible? Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pas encore. Pas encore, mais ça pourrait arriver plus tard, c'est urgent. Très bien, je vais parler à Adja et je vous rappelle tout de suite pour vous dire où nous pouvons nous rencontrer. Oui, très bien. Je vous remercie. Comme tu le vois, il y a 2 ou 3 endroits dans le jardin qui seraient parfaits pour la fête. Je sais. Je connais les jardins. Les jardins sont magnifiques. Si tu préfères, on pourrait aussi utiliser cette pièce. C'est juste une question de faire retirer les meubles, mettre ici des tables, et puis voilà. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai réfléchi et j'ai encore beaucoup de doutes sur le fait d'organiser une fête. Je pense qu'on devrait peut-être plutôt aller tous les deux au bureau des mariages et on signerait simplement les papiers et ce serait moins compliqué et plus simple pour tout le monde. Ah, écoute, ma chérie, si tu préfères, on fera pas célébrer, on restera comme ça, et puis c'est tout. Non, Voilà. c'est pas ça. C'est pas une question de ne pas vouloir célébrer. Mais organiser une fête pour qui? Toute la famille est contre. Grand-père!
Excuse-moi, j'ai besoin que tu viennes à la maison, c'est urgent. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Sancha? Maman est devenue folle. Elle déchire les affaires de papa et je peux pas l'arrêter. Mais pourquoi? Papa a demandé le divorce et a quitté la maison. Encore une fois. Oui, mais cette fois, on dirait que c'est certain. Et maman a perdu la tête. S'il te plaît, aide-moi. Oh, Amanda, ne m'en veux pas. Il faut que tu m'attendes ici un Merci, petit peu. grand-père. Faut que j'aille voir ce qui se bien passe. sûr, oui. Allez, on y va, Sancha. On y va. Allons-y. Lorinda, tout ça va à la poubelle. Allez, tout Mais va à la poubelle. madame, ces vêtements sont encore en très bon état. Je veux dire Oui, eh quelques-uns. bien alors emmenez-les pour les pauvres. Allez, prenez-les. Je veux plus les voir. Maman, arrête avec ça. Je ne veux même pas un peigne de cet homme à la maison. Tout doit aller dehors, tout. Oh, Rita, ça suffit, là. Ah, il manquait plus que ça. Le père, n'est-ce pas? C'est Antonio qui s'est plaint à vous, c'est ça? Non, Antonio n'a parlé avec personne. C'est moi qui ai appelé grand-père. S'il te plaît, essaye de te calmer. Comment voulez-vous que je me calme? Oh, Rita, il se peut que ce soit pas définitif. Laisse un peu d'eau couler sous les ponts. Les choses s'arrangent par elles-mêmes. Et vous savez ce que je vous dis? Vos deux fils m'ont ruiné la vie, vos deux fils! Oh maman, arrête. Si Antonio m'a quitté, c'est à cause de Miguel, mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini, je jure que non. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que quelqu'un la tranquillise. Oui, mais qui? Écoute, est-ce que tu n'as pas par hasard le numéro de téléphone de son psychologue? Bonne idée. Non, mais je vais le chercher dans son portable. Vas-y voir, oui. Salaud! J'ai gâché mes plus belles années avec ce salaud pour recevoir ensuite un coup de pied aux fesses! Il va voir. Mais ça ne résout rien. Ça ne va résoudre Ça rien ne du résout tout. rien, mais ça m'aide à me calmer. Déchirer des vêtements, c'est thérapeutique. Mais ça, c'est une véritable ânerie. Ça vous arrange, c'est ça? Mon renouvellement de vœux ne fera pas compétition avec votre fête de mariage. Ah, mais tu en es rendu à dire n'importe quoi. Quelle bêtise! Je suis la seule dans cette famille à avoir une tête! La seule! Ah, oui, ça se voit, là. Une famille de fous! C'est votre fils aîné qui essaie de me violer, c'est le plus jeune qui quitte sa femme et ses enfants sans remords! Et c'est vous, à votre âge, qui allez épouser la secrétaire! Ah, que peut-il manquer de plus au tableau? Bon, Lorinda, je ne veux plus voir ces affaires ici! Il faut emmener tout ça hors de cette maison, vite! Je veux que tout ça sorte. Je veux après. Oui, vas-y, Lorinda, fais-moi cette faveur, oui. Le docteur Francisco est déjà en route. Ah, parfait. Ah, mon Dieu, grâce à Dieu. Ah. Amanda, je ne savais pas que vous étiez là. Bonjour, Salvador. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi tout. Allez. Bon, laissez tomber ces formalités, Amanda. Vous êtes presque de la famille maintenant. Écoutez, je voulais vous féliciter. J'étais vraiment heureux d'apprendre la nouvelle du mariage. Ah, merci, merci. Non, écoutez, c'est nous qui devons vous remercier parce que mon grand-père semble avoir rajeuni depuis qu'il nous a annoncé le mariage. Et il n'a pas fait une seule de ces crises respiratoires, pas une seule. Il va bien mieux, le pauvre. Lui qui passait ses jours enfermé dans cette pièce, comme s'il attendait la mort, vous savez. Et maintenant, il est à la fougue, tout heureux, avec un objectif de vie. Il a même fait des blagues de nouveau. Ça me rend tellement heureuse. C'est que je croyais que toute la famille était contre ce mariage. Non, non, absolument pas. Ma mère et moi étions très heureux de cette nouvelle. Et Thomas aussi. On est un peu les romantiques de la famille. Mais asseyez-vous. On va parler un peu. Merci beaucoup. Seulement mon père, oncle Antonio et tante Rita, qui étaient contre. Et Bernardo aussi. Mais Bernardo, juste un petit peu. Mais en même temps, c'était prévisible. Il voit tout du point de vue de l'argent. En effet. Mais tu sais, d'une certaine façon, je peux même le comprendre. Je comprends que tout à coup, le grand-père épouse l'ancienne secrétaire. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, où est le problème? Amanda, c'est un préjugé, une idiotie à laquelle on ne doit pas donner d'importance. Je le pense aussi. Mais dans la vie réelle, je veux dire, en réalité, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Nous finissons tous par avoir quelques préjugés dans notre vie quotidienne à propos de ceci ou de cela. Mais c'est vraiment dommage, ouais. Vous savez, les gens se définissent par ce qu'ils ont à l'intérieur, pas par l'endroit d'où ils viennent ou ce qu'ils font. Bien sûr, oui, je le sais. Mais le problème, je pense, c'est que le monde est renversé ses valeurs. Et soudainement, les gens voient tout à l'envers. Vous savez, je suis vraiment content que mon grand-père ait retrouvé sa lucidité. Je trouve que votre présence dans sa vie est une bénédiction. Merci beaucoup. Oh.
para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Guérissez Salvador, ma sainte. Je vous en supplie. Guérissez-le, je vous en prie, et ramenez-le ici. Vous aidez toujours ceux qui en ont le plus besoin. Vous avez remis le paralysé à la marche, vous avez sauvé le garçon de la mort, et vous avez même rendu ses yeux à l'aveugle. Alors je vous en prie, ma sainte, faites ce miracle de plus, je vous le demande s'il vous plaît. Salvador est un bon garçon qui souffre à cause de la méchanceté d'un bandit. Je vous promets, ma bonne marraine, que si vous faites ça, je vais me couper les cheveux et je vous offrirai les mèches. Et je prendrai soin de l'emmener à la chapelle pour que tout le monde apprenne votre miracle, d'accord? Oh Notre-Dame d'Aparecida, qui avait fait tant de miracles qui prouvent votre intercession, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, obtenez pour nos familles les grâces dont elles ont tant besoin, ma sainte. Aidez votre Salvador, ma sainte. Allô? Georges, salut. Salut, tout va bien? Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Et t'excuser pourquoi? Pour m'avoir menti ou pour sortir désormais avec cette sale ordure de Miguel? Et on est enfin à la maison. Bon, tu vas te reposer un petit peu, d'accord? Est-ce que tu veux aller dans ton lit? Excuse-moi, mon ange. Vas-y. Non, je vais aller sur le canapé. Je peux? Oui, bien sûr que tu peux. Est-ce que tu veux une couverture? Oui, peut-être. Là. Nous allons également enlever les chaussures, d'accord? Est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Oui. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien avoir du chocolat. Oh, ma petite chérie d'amour, tu peux me demander tout ce que tu veux, sauf des sucreries. Maman t'a déjà expliqué pourquoi, hein? Tu sais que la nourriture, c'est comme un remède que nous faisons pénétrer dans notre corps, non? Il y a des aliments qui nous aident à guérir rapidement et d'autres qui font exactement le contraire, qui aggravent la maladie. Et dans ton cas, mon trésor, le sucre, et dans le deuxième cas, c'est mauvais pour toi. Maman t'avait déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Je sais. Écoute, et si j'allais te chercher un yaourt au soja avec des céréales, hein? C'est un peu sucré, non? C'est possible. Très bien, j'y vais. Bia? Alors, j'ai absolument besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Bia? Il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est décidément pas quelque chose dont on peut parler au téléphone. J'ai besoin de te voir. C'est possible? Bien sûr, Bia. Écoute, je viens à l'instant de rentrer de l'hôpital avec Sol. Alors, tu peux passer quand tu veux. Bon, tant mieux. Alors, j'arrive tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Je vais te chercher ton yaourt. D'accord, maman. Je ne comprends pas vraiment ta réaction. C'est toi qui sais ce que tu fais de ta vie, Vera, mais... Très honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux venant de toi. Pourquoi? Quelle est ton implication avec Miguel? C'est quoi? C'est parce qu'il est le père de ta fiancée? Bia n'est désormais plus ma fiancée. Ça ne change rien. Ça ne change rien, il est toujours son père. Est-ce que c'est ça qui te dérange, Georges? Oui. J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'elle soit sa fille, oui. Je t'assure, je ne comprends pas cette antipathie vis-à-vis de Miguel. En plus, c'est une personne incroyable. Il est mignon comme tout. Est-ce que tu comprends ça? Il est mignon? Vera, tu sors avec un type qui est extrêmement dangereux. En plus de ça, il a un caractère tout bonnement déloyal. Je ne suis pas d'accord. Miguel est une très bonne personne, tu sais. Il est gentil, c'est un vrai gentleman.
Tu dis ça parce que tu ne le connais toujours pas, Vera. Ce type manipule tous ceux qui l'entourent. Sa femme, ses enfants, son frère. Tu savais qu'il avait une liaison avec la femme de son frère? Pardon? Oui, une liaison avec la femme de son frère. Ils ont été surpris en flagrant délit. Vas-y, demande-le lui. Georges, je suis désolée, mais je pense que cette conversation va un peu trop loin. Oui, revenons à ce qui nous concerne alors. Non, on en reparlera un autre jour. Ah, les hommes sont décidément tellement prévisibles. Nanem! Nanem! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'étais à l'instant au téléphone avec Vera et je te l'avais dit. Miguel n'est avec Vera que pour me faire suer. Ah, pour l'amour de Dieu, Georges, il ne sait probablement pas que tu as eu une relation avec elle dans le passé. Il le sait, bien sûr qu'il le sait, il sait tout. Il fait tout ça pour se venger de moi, je te le dis. Ou tu crois qu'il n'a pas compris ce que je suis en train de faire depuis que je suis à la banque? J'y suis entré pour lui prendre le pouvoir. Tu crois qu'il aime me voir avec bien? Non, il ne prend aucun plaisir à me voir avec elle. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour se venger de moi. Il a très bien pu tomber amoureux de la jolie Vera. Non, Nanem, n'importe quoi. Et pourquoi pas? C'est une fille extraordinaire. Oui, c'est une fille extraordinaire, mais Miguel est le genre de connard qui n'aime personne. Ah, mais il a peut-être appris à aimer les autres, Voyons, non? Nanem, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à me contrarier, hein? Moi, chercher à te contrarier? Pourquoi est-ce que ça te contrarierait? Puisque tu ne partages plus rien avec Vera et que tu ne l'aimes plus d'après tes dires. Ouais. Et ça, c'est ce qu'elle a fait. Et je soupçonne qu'elle a pas fini. Oh, madame, s'il vous plaît, Et maintenant, passons aux chaussures. Tout va à la poubelle. Tout va à la poubelle. Ou bien donnez-les aux pauvres. Comme ça, ils sauront ce que c'est que de mettre les pieds dans des chaussures de marque. Rita. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que ça vous ferait plaisir de parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Francisco. Francisco, ma vie. Francisco. D'accord, Rita, d'accord. Asseyons-nous et parlons ensemble. Salut Inès. Viens, entre. Alors, ma petite chérie, t'es fatiguée? Oui. Oui? Alors repose-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à être inquiète, Inès. J'ai souvent des nausées, des vomissements. J'ai l'impression d'être toujours malade. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu crois que t'as mangé J'ai pas quelque eu chose mes règles lors de mon dernier cycle. J'aurais dû les avoir il y a longtemps, même hyper longtemps, et là rien. Ok. Est-ce que tu penses qu'il soit possible que... J'en ai aucune idée, je sais pas. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté un test. Mais à vrai dire, j'ai pas le courage de le faire. D'accord. Tu as le test avec toi? Très bien, alors tu vas dans la salle de bain et tu auras vite une idée claire sur la question. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est pas nécessaire. Le seul fait de savoir que t'es ici, tout près de moi, ça me rassure, mais je dois le faire, non? Oui, mais calme-toi, hein. Va tout de suite dans la salle de bain. Tu peux pas continuer à traîner ça. Le dos te rend fou. Allez, vas-y, va. Moi, je t'attends ici. C'est important de le faire, n'est-ce pas? Oui, c'est important de le faire. Vas-y. Bon, je vais le faire. Maman, est-ce que tante Bia est malade? Non, mon amour, elle a juste un peu la nausée. Qu'est-ce qui s'est passé? Antonio a déjà donné l'interview. Et ça sortira samedi. Ah oui, d'accord, mais ça on le savait déjà, n'est-ce pas? Oui, mais on était censé faire quelque chose, tu t'en souviens? Et qu'est-ce qui s'est passé? Miguel, Antonio a disparu. Personne ne l'a revu à la banque, je me suis mis à la recherche et j'ai découvert qu'il n'était pas chez lui non plus. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, personne ne le sait. Il a quitté la maison? Oui. Il semble qu'il y ait eu un règlement de compte avec Rita. Oh, bon sang. Mais t'en fais pas.
Avant samedi, on devrait pouvoir faire quelque chose, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, enfin. J'ai rarement vu un bordel pareil. On dirait que je suis dans les montagnes russes. Alors, tu ne penses pas que c'est le bon moment pour une petite retouche, une chose subtile, assez légère? Tirer un peu la paupière, le cou, tu sais, un petit quelque chose. Mais de quoi tu parles? Tu es super pour ton âge, Monica. Et c'est exactement mon problème. Je suis parfaite pour mon âge, mais j'aimerais avoir l'air un peu plus jeune. Monica, je te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours dit que tu ne changerais jamais ton visage. Est-ce que tu passes par une crise d'estime de soi? Attends, c'est à cause du divorce? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est juste que mon visage n'est plus le même. Il commence à tomber un peu. J'aimerais améliorer ça un petit peu si c'est possible. Bon. Si tu le souhaites, on peut faire une analyse un peu plus minutieuse, un de ces jours. D'accord? Mais je vais pas t'opérer juste parce que tout à coup, tu as commencé à penser que tu es devenue vieille. Entendu? Allez, réfléchis-y. Au revoir, merci. Entrez. Excusez-moi, rebonjour. Bonjour. Bon après-midi. Monsieur l'inspecteur, je dois dire que je suis très inquiète. Qu'est-ce qui est si urgent? C'est vrai. Votre établissement a reçu des menaces terroristes. Comment ça? Alors, Naldo, tout va bien? J'ai réussi à obtenir un contact d'un assistant social qui va nous aider. Il connaît les institutions qui accueillent les bébés pour l'adoption et il va chercher le dossier de l'enfant. C'est parfait, ce sont d'excellentes nouvelles, Arnaldo. Il n'y a encore rien de garanti, mais la perspective est motivante. Dès que j'aurai plus de nouvelles, je vous les communiquerai. Bon, je vous remercie. Bon travail, Arnaldo. À bientôt. Arnaldo a obtenu le contact d'une assistante sociale qui est d'accord pour nous aider. On va pouvoir retrouver cet enfant, j'en suis sûr et certain. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ris? À cause de la situation. Tu n'as jamais voulu avoir d'enfant. Mais tu vois comme tes priorités ont changé simplement en apprenant que cet enfant existait. Tu imagines, même sans le connaître, il est déjà devenu ta raison de vivre. Et alors, Bia? Le test est positif. Maintenant, on fait quoi? Tu sais ce que je crois, Nenem? Je crois que j'avais peur d'être père. Et peur pourquoi? J'ai découvert de la pire façon possible combien le monde était dangereux. Sans compter ce besoin de me venger de Miguel. Pourquoi mettre un enfant au monde? Pour risquer sa vie? Non. Et moi qui ai toujours cru que tu n'aimais pas les enfants. Mais enfin... Non, Nenem. J'ai grandi dans une grande maison. 3 frères qui se couraient les uns derrière les autres, dans le plus gros désordre. Avec des cris de joie. Bien sûr que non. Tu crois que ça ne me manque pas? Ça me manque tous les jours de ma vie, Nenem. Regarde. Ne pas avoir voulu être père n'a jamais rien eu à voir avec le fait de ne pas aimer les enfants. Ou de ne pas vouloir de descendance. C'était la peur, juste la peur. La peur qu'un jour mes enfants puissent traverser la même chose que moi. Et qu'ils grandissent sans père. Oh, mon grand chéri, nous ne contrôlons pas les tournants que prennent nos vies. Dieu seul sait quand l'heure de notre mort est proche. Et il y a même des enfants qui meurent avant leurs parents. Et tu penses qu'avec tout ce que j'ai vécu, je pourrais supporter une telle douleur? Non. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ce n'est rien, ma chérie. Dors. Hein, dors.
Tout va bien? Ça va, Tata? Oui, mon trésor. Oui, tout va bien. J'ai simplement un tout petit problème. Un problème très grave? Non, chérie. Non, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, mais quand elles arrivent d'un seul coup, quand on n'y est absolument pas préparé, on sait pas très bien, en fait, pas du tout comment réagir. Ne t'inquiète pas, Tata. Tu vas trouver la solution à ce problème. Oui. Bon, mon petit ange, allez viens, je vais t'emmener au lit. Tu veux emporter le petit lapin? Donne-moi une seconde, je reviens tout de suite. À demain. Bisous, ma chérie. Repose-toi. Qui a pu envoyer cette lettre? Ça, on ne sait pas encore. Mais est-ce que ça pourrait être des terroristes? Pour l'instant, tous les scénarios sont possibles. Ça pourrait effectivement être quelqu'un qui a su pour l'attaque et qui veut nous avertir. Ou alors un petit malin qui n'a rien d'autre à faire de ses 10 doigts. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On annule l'événement, c'est ça? C'est encore trop tôt pour le dire. En fait, nous ne savons pas s'il s'agit d'une menace réelle ou alors d'une blague quelconque. Une blague de mauvais goût, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Nous allons mettre en place une équipe spéciale pour surveiller les mouvements de l'établissement et nous renforcerons la sécurité de la Gafira. C'est logique. C'est ce qui nous manquait. Écoutez. Je ne veux pas que cette histoire arrive dans les journaux, parce que blague ou pas blague, vous connaissez l'histoire. Si le nom de Gafira apparaît associé à une histoire comme celle-ci, qu'est-ce que les gens vont dire? Que c'est un endroit dangereux? Hein? Si c'est une blague, si j'attrape le gars qui fait ça, je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Pour le moment, nous ne savons pas si c'est une blague de mauvais goût ou pas. Mais nous ne devons surtout pas sous-estimer la menace. Tout est possible. Il suffit de voir ce qui se passe dans toute l'Europe, n'est-ce pas? L'Europe n'est plus un endroit aussi tranquille. J'espère simplement qu'il ne nous arrivera rien de semblable à ce qui s'est passé au Bataclan. Aïe, Adja, ne parle pas de malheur. Oh. Ah. On doit vous cacher. Cet homme ne doit pas vous trouver. S'il me trouve, il me tuera, mon père. Il va en finir avec moi. Il ne vous trouvera pas. Faites-moi confiance. J'ai quelque chose à vous dire. Je ne m'appelle pas Maria. Mon vrai nom est Margarida. Mais personne ne le sait au restaurant. C'est la façon que vous avez trouvée pour vous protéger. Je comprends. Et à toutes fins utiles, votre nom restera Maria. Votre secret restera bien gardé, d'accord? Ne craignez rien. Où est passée Maria? Je n'en ai aucune idée. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et elle est partie. C'est bizarre, j'espère que ce n'est rien de grave. Je ne sais pas, mais elle était pas mal agitée, ça c'est sûr. Ah? Bon, une seconde. Nettoyez ça comme je l'ai demandé, d'accord? Elle ne répond pas. Je sais, j'ai déjà essayé. Et juste aujourd'hui, alors que j'allais lui présenter Joachim. Quel Joachim? Mon ami. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Nous voulions essayer de lui demander de l'aide à cause de l'histoire de son enfant, de son fils. Vera, tu sors avec un type qui est extrêmement dangereux. Et en plus de ça, il a un caractère tout bonnement déloyal. Miguel est une très bonne personne, tu sais. Ce type manipule tous ceux qui l'entourent. Sa femme, ses enfants, son frère. Tu savais qu'il a une liaison avec la femme de son frère? Il fallait que j'en parle à Joachim. Vous savez, les policiers connaissent les lois. Chef? Est-ce que ça va? Ah, Judith. Pourquoi est-ce que la vie ne peut pas être plus facile? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, la vie en général. Pourquoi la vie ne peut pas être un petit peu plus simple, juste un petit peu plus? Ah, je sais bien. La vie est déjà passée par tellement de détours. C'est incroyable. Vous savez, je commence à réaliser que dès que tout semble aller bien, il y a une vague qui arrive et qui balaye tout. Une
vous inquiétez pas. Il y en a une autre qui arrive juste après pour rapporter de bonnes choses. Ah, vous croyez? Il n'y a pas de beau temps qui dure toujours, ni de tempête qui ne passe pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Bia? Tu dois le dire à Georges. Oh, Inès, je sais pas ce que je vais faire, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si je dois garder cet enfant. Non. Comment est-ce que tu peux seulement penser à une chose pareille? Je sais pas, tu crois que je sais ce que je suis censée faire ou pas faire à un moment pareil? J'en ai aucune idée, c'est tellement confus. Je m'attendais pas à ça à ce moment de ma vie. Comment ça a pu arriver? Un enfant? On ne peut plus rester aussi longtemps sans se voir. Tu veux me briser le cœur? Non, ces jours-ci ont été compliqués. Trop de feu à éteindre. Ce que je veux te dire, c'est que dernièrement, j'ai beaucoup pensé à nous. J'ai pas mal cogité, à vrai dire. Et j'aimerais qu'on puisse... J'aimerais énormément qu'on puisse être ensemble, sans avoir le besoin de se cacher. Tu veux dire être un couple? Ouais. Tu en penses quoi? Je ne sais pas, Othello. Je pense qu'il est un peu tôt. Trop tôt? Ah. Désolé, mais pour moi, ça se produit avec 30 ans de retard, Monica. Ne sois pas stupide. Ah, tu crois que je plaisante, mais ce n'est pas le cas. Tu as toujours été la femme de ma vie, tu m'entends? Hein? Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, c'est étrange. Othello, je suis désolé de te déranger, mais j'ai besoin de ton aide. Ah, Miguel. Phoenix. À l'hôtel, ils me disent qu'ils n'acceptent pas les chiens. Et je ne peux pas mettre ma chienne à la ferme, ou bien Dieu sait ce que Rita va encore tenter de lui faire. C'est pour ça que je voulais savoir si ça ne te dérangeait pas. Bon, Bia, ce petit bébé est le fruit de l'amour entre Georges et toi. Comment est-ce que tu peux même penser à ne pas l'avoir, hein? J'en sais rien, Inès, je sais pas. Écoute, tout d'abord, calme-toi, s'il te plaît. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit aujourd'hui, ni dans les prochains jours, hein? Ne te précipite pas. Dis-toi juste qu'un enfant peut être la plus merveilleuse des choses du monde, Bia. Et ça, malgré tout le travail qu'il nous donne et les frayeurs qu'il nous cause au quotidien, oui. Tu ne pourras jamais aimer personne comme tu aimeras ton enfant, ça je te le garantis, ma chérie. Sauf que je suis pas du tout prête, je le suis vraiment pas. Attends, parce que tu crois que je l'étais, moi, hein? Parce que tu penses que c'est facile d'élever Sol? De l'élever toute seule comme une grande, sans jamais personne pour m'aider? Sans compter que son père ne se soucie jamais d'elle pour quoi que ce soit. Tu penses qu'il n'y a pas des jours où j'ai envie de tout balancer et de partir faire une retraite spirituelle ailleurs? Mais en contrepartie, il y a d'autres jours où je me sens comme la personne la plus chanceuse du monde, d'avoir une petite fille comme elle. Mais c'est différent parce que cela est une enfant spéciale. Et alors, qui te dit que ton enfant ne sera pas lui aussi une personne extrêmement spéciale? Désolée, ça doit être la voisine, je reviens. Antonio? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague ou quoi, ce dîner aux chandelles, là? Arrête, Miguel. Réponds-moi! Tu n'as rien à voir avec ça, Miguel. Et la dernière fois, vous étiez allé dîner chez Vera, hein? Et c'était à la lumière des bougies aussi? Écoute, Miguel, tu as un sacré culot. Je ne peux pas avoir un petit ami, mais toi, tu peux sortir avec une fille qui a l'âge de ta fille? Un petit ami? Cet abruti! Ne me dis pas que c'est elle, la femme de ta vie. Celle que tu emmènes dîner le soir. Calme-toi. On va parler, d'accord? J'arrive pas à croire que tu m'as trompé tout ce temps, mon salaud. Arrête, Miguel! Réponds-moi! Depuis combien de temps tu couches avec ma femme? Oh, Miguel, arrête!
C'est pour ça que tu veux divorcer, hein? À cause de ce salaud-là! Non, je veux divorcer parce que je ne supporte plus d'être mariée à un bandit de ton genre. C'est toi qui lui as mis toutes ces histoires dans la tête, hein? Arrête! Pour l'amour du ciel, arrête! Tu es insignifiant. T'es un misérable ver de terre qui rampe. Arrête, Miguel, Et toi s'il te aussi! plaît, arrête! Comment peux-tu descendre aussi bas avec le fils de la serveuse, enfin? Tu portes peut-être les cravates les plus chères du monde. Arrête, s'il te plaît! Mais tu ne seras jamais rien d'autre que ça, le fils de la femme de ménage. Tu Ça n'es suffit. rien d'autre que le fils de... Non! Ne me touche Attends. pas! Viens, Phoenix. Viens. Allez, ma petite. On y va. Othello. Allez. Doucement. Pardon. 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 J'imagine qu'Inès t'a déjà dit. On peut en parler ouvertement, on est tous adultes, n'est-ce pas? En vérité, bien, je suis tombé amoureux de ton ami. Sérieusement, arrête. Arrête, pourquoi? C'est vrai, je suis complètement amoureux de toi. Eh bien moi, je trouve ça absolument normal. Même prévisible en fait. Non, c'est vrai. Je le pense. Parce qu'Inès est une femme incroyable. C'est vrai. Eh bien, je profite du fait que vous êtes ici toutes les deux pour vous dire que j'ai quitté la maison. Pardon? Mon mariage est fini, une bonne fois pour toutes. Oui, bien sûr, oui. Je parle sérieusement. Il n'y a plus de retour en arrière. Bon, Antonio, permets-moi d'être franche. Mais c'est pas trop tôt. J'ai jamais compris comment t'avais pu supporter Rita aussi longtemps. Je veux dire, comment tu l'as supportée? Comment? Je ne sais pas non plus. Mais ce qui compte maintenant, et ce dont je suis parfaitement sûr, c'est que Rita fait partie du passé. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec cette femme. Bien, il y a autre chose dont il faut que je te parle. Oui, dis-moi. Je viens de donner une interview à Portugal Today. Et une interview sur quoi? C'est à propos de ton père. À propos de mon père, pourquoi? À propos de ce qu'il fait avec la banque. Et qu'est-ce que mon père a fait de si grave à la banque? Bien, ton père n'est pas le saint que tu penses qu'il est. Peut-être que tu seras en colère après avoir lu l'interview, mais tu sais que je t'ai toujours beaucoup aimé et je préfère que tu l'apprennes de moi. Il y a des moments difficiles qui se profilent. Et qu'est-ce qui peut se produire de difficile ou de négatif une fois que cette interview sera publiée? Beaucoup de choses. Je suis sûr que ton père fera l'objet d'une enquête. Et il y a de très grandes chances pour qu'il aille en prison. C'est de la vengeance. C'est de la vengeance? À cause de la relation de mon père avec Rita, c'est bien ça? Oui et non. Toutes les informations que j'ai révélées ne me sont parvenues que très récemment. À une autre époque de ma vie, je les aurais gardées pour moi. Mais maintenant... Non, pas maintenant. Il faut que tout ça s'arrête.